Bonjour mes chers amis, bienvenue aujourd'hui, c'est votre guidance hebdomadaire du 14 au 20 octobre. J'ai déjà tiré les cartes, je vous laisse les observer. Donc un tableau de 9 cartes avec en dos de deck la carte de la fatalité. La carte de la fatalité, c'est une carte que l'on vous invite à prendre de la façon dont vous le souhaitez. Soit vous voyez les choses de façon négative et vous vous dites « Oh là là, fatalité, il va m'arriver un truc de dingue cette semaine, comment je vais gérer ?» Soit vous vous dites « Ok, en ce moment ça secoue, cette semaine ça va secouer, comment je vais gérer cette chose qui va m'arriver à laquelle je ne m'attends pas ?» À vous de savoir comment vous allez transformer quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas en quelque chose de positif. Tout est positif dans ce tirage. Vous avez en plein centre la fécondité. La fécondité vous annonce tout ce qui est nouveau dans tous les domaines de votre vie. Nouvelles rencontres pour les célibataires, nouveau départ pour les couples. Ça, c'est pour le côté amoureux. Dans le travail, ça peut être un nouveau travail pour ceux qui cherchent du travail, de nouveaux contrats pour ceux qui cherchent du contrat, de nouvelles connexions entre plusieurs collaborateurs. Pour les gens qui sont à la retraite, par exemple, ça va être dans vos associations. Si vous êtes actif, vous allez avoir des idées, on va vous demander d'intervenir. On a la fécondité qui est au centre de la semaine, qui nous demande de créer. On est dans la création. Comment se répondent les cartes? La première carte, on vous annonce... On vous demande de vous occuper, de vous écouter. C'est la carte de la clairvoyance, la numéro 35. On vous demande de faire écho et de faire attention à vos ressentis et uniquement à vos ressentis. Et on vous le répète ici avec cette deuxième carte puisque vous avez tiré le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vous, c'est le consultant, c'est la consultante. Donc ça, c'est vous. On vous demande de vous écouter, de faire attention à ce que vous ressentez, à tous vos ressentis et à les analyser le mieux possible pour en faire quelque chose de positif. Et de positif, qu'est-ce qu'on vous dit? Fécondité plus joie. Alors quand vous avez ces deux cartes-là avec celle de la santé, clairement là on peut vous annoncer une grossesse. Donc si vous êtes en âge d'avoir un bébé et que vous en voulez un, il se peut que vous soyez, qu'on vous annonce que vous allez être maman ou que vous allez être papa. Si vous êtes en âge d'être grand-parent, peut-être qu'on va vous annoncer que vous allez être grand-parent. Donc ça, c'est au niveau de ces cartes-là qu'on peut lire comme ça. Au niveau de ces cartes-là, on vous parle encore de la loi. La loi est souvent dans l'actualité du moment parce que nous sommes à la fois toujours dirigés par la loi terrestre, la loi des hommes et la loi divine. Quand la loi et la clairvoyance s'opposent comme ça, on a vraiment ce jeu de loi divine. Donc là encore, on vous demande comment vous allez voir la situation qui s'ouvre à vous. Au niveau de la loi, vous allez certainement avoir des documents à signer cette semaine. On est dans les documents, on est dans les avocats, dans les notaires, dans les hommes qui représentent la loi, la comptabilité. Il y a de l'argent, il y a tout ce qui est très terrestre et très matériel. Maintenant, comment vous allez transformer tout ce côté matériel dont on a besoin pour en tirer parti, pour faire en sorte que votre santé mentale soit la plus sereine possible. Parce que quand on a la carte de la culpabilité et de la santé ici, on est à même de se demander est-ce que ma santé mentale va si bien que ça? Pourquoi j'ai la culpabilité? La seule carte négative en fait finalement, puisque pour moi la fatalité, ça ne reste jamais une carte négative. C'est simplement comment je vais prendre cette situation qui est inattendue. Une fatalité, c'est pas juste le feu ou tout s'écroule. C'est quelque chose à laquelle je ne m'attends pas. Comment je vais réagir? Comment je vais gérer mon émotion? Est-ce que ça va me faire ressortir des blessures? On est dans une période de pardon. Nous sommes dans une période où nous continuons à avoir ce karma qui remonte jusqu'à cet hiver, hein, en fait, avec
On a eu des portails, celui du 10-10, on va avoir celui du 11-11. Donc, on a ces portails qui, à chaque fois, nous permettent de refermer une page, d'en ouvrir une nouvelle. Comment on aborde ces nouveaux chapitres? Est-ce que nous avons réellement refermé les pages? Est-ce que nous avons refermé notre livre de façon correcte en ayant pardonné à ceux à qui on en voulait? Est-ce que nous nous sommes pardonnés de ne pas avoir fait ou d'avoir fait ce que nous avons fait? Toutes ces questions-là restent en suspens et c'est pour ça que la loi et la clairvoyance sont ici deux cartes qui s'opposent. Comment vous prenez la chose? Est-ce que vous restez de façon très terrestre, de façon à analyser la situation, ou est-ce que vous prenez simplement les ressentis et que vous les transformez en amour pour pouvoir continuer votre chemin de vie, pour pouvoir continuer à avancer sur votre mission et vous transformer? Parce que là, quand on a ces deux cartes de distance et d'étranger, alors certes, ça va nous annoncer que ça va bouger cette semaine. Il y a des déplacements, des transports, on va faire de la voiture, on va peut-être prendre des avions. Les gens qui sont en pleine activité vont peut-être travailler avec l'étranger. Mais quoi qu'il arrive, la carte donc finale, celle du résultat, nous annonce quelque chose de nouveau. L'étranger, en plus de la distance, en plus de quelque chose que l'on ne connaît pas, ça nous annonce la joie. Donc encore une fois, cette fatalité-là, comment nous la retournons pour trouver notre joie, pour trouver notre créativité, pour trouver notre fécondité dans le sens de créateur de nos vies. Donc cette semaine du 14 au 20, on vous demande une fois encore de réfléchir, de rentrer en vous, de vous écouter, de créer, de vous pardonner et de vivre une semaine en surfant sur la vague des imprévus. Je vous souhaite une magnifique semaine, profitez-en